Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, dégradé de couleurs et cocotier à main levée, avec les produits Ongles Mode. Alors effectivement, lorsque j'avais réalisé mes ongles du mois de juillet, je n'avais pas eu le temps de faire une vidéo parce que j'avais fait mes ongles rapidement. Et vous aviez adoré les cocotiers qui étaient posés dessus et vous m'aviez demandé une vidéo. Normalement, j'avais prévu de vous la faire sur capsule, mais finalement, j'ai une cliente qui a été très intéressée pour avoir la même chose, donc voilà la petite vidéo pour les cocotiers. Donc vous allez voir, c'est quand même quelque chose de très simple à réaliser. On peut avoir l'impression que c'est difficile, mais finalement pas tellement. Donc comme d'habitude, j'ai enlevé mon ancienne décoration d'ongles. J'ai également poussé mes cuticules et là je viens faire ma préparation des ongles. Donc déjà dans un premier temps je viens travailler mes cuticules, décoller mes cuticules. Donc je prends mon premier embout de ponceuse, je viens faire dans un sens puis dans l'autre et ensuite je vais enchaîner les différents embouts de ponceuse. Ici, je prends mon embout flamme, pareil, donc là je viens vraiment continuer de soulever ma cuticule. Donc il faut que vous vous rappeliez que la préparation des ongles est une étape vraiment très importante dans le processus de la pose ongles. On ne néglige surtout pas cette étape. J'essaie toujours de filmer au mieux, C'est pas toujours évident, Des fois je passe la tête devant, pourtant je fais attention. Il y a des fois où j'ai beau savoir que la caméra est là, je passe toujours la tête devant. Alors j'ai dépoussiéré, je passe un petit coup de spray désinfectant pour enlever toutes les petites poussières, du Night Prep et de l'Ultra Bond. Et ensuite je vais venir utiliser du polygel. Donc ici j'utilise le polygel transparent. Donc le polygel c'est une matière vraiment très épaisse, c'est une matière qui est entre le gel et entre l'acrygel. C'est pas vraiment du gel mais c'est pas vraiment de l'acrygel non plus. Ça se travaille comme le gel, vous pouvez le travailler au pinceau, vous pouvez également le travailler au dotting tool ou à la spatule, parce que vraiment la matière fait que ça se travaille avec plusieurs ustensiles. Il n'y a pas besoin de mouiller son pinceau dans du cleaner, contrairement à l'acrygel. C'est une matière qui est très dure, qui a une très bonne accroche sur quasiment tout le monde et qui est vraiment très résistante. J'aime beaucoup cette matière. Ici je fais ma rehausse en pick-up, donc vous pouvez voir que là j'utilise l'embout de ponceuse arc-en-ciel grain moyen de chez Ongles Mode. C'est le même embout que j'utilise pour faire ma mise en forme définitive. Alors pourquoi je prends l'embout pour faire la rehausse? Tout simplement parce que c'est plus rapide et en plus ça évite de blesser sa cliente parce que des fois avec les bords de lime, même si on casse un peu les grains, ça peut être un peu tranchant et puis c'est toujours plus rapide et plus efficace à la ponceuse. Là je marque mes parallèles et je donne la forme, je fais ma forme. Je commence à préformer mon ongle avant de passer mon embout de ponceuse pour la mise en forme définitive. Donc cette cliente aime les amandes très pointues, donc on fait toujours des ongles vraiment à la limite du stiletto. Donc là, vous voyez mon embout de ponceuse arc-en-ciel grain moyen. Il existe aussi en grain dur.
Moi je possède que le grain moyen. Mais c'est vraiment, là de toute façon dans cette vidéo, hein, et dans pratiquement toutes les vidéos que vous pouvez voir depuis quelques mois, j'utilise vraiment les embouts de ponceuse, mes embouts préférés. Donc là, vous voyez, hein, je fais bien. Ma mise en forme, elle est faite assez rapidement. Du coup, le polygel est une matière qui se lime bien. C'est pas comme les résines, elle est pas dure. C'est ça qui est bien d'ailleurs avec cette matière, c'est qu'on a vraiment la résistance de la résine. Mais par contre, au niveau de la mise en forme, ça se lime vraiment super bien. Là, j'utilise mon embout de ponceuse, le Speed Contour, donc toujours de chez Ongles Mode. Voilà, ça c'est pareil, ça fait partie d'un de mes embouts chouchou. Et vous allez pouvoir voir, juste après, je vous présente deux petits nouveaux. Deux petits embouts pour le contour, pour faire la mise en forme définitive et pour être encore plus précis au niveau des contours. Il existe avec 2 grains. Et franchement, j'ai essayé les deux et ils sont super bien. Vous avez le grain moyen et le grain dur et franchement ils sont super. On a une précision vraiment de folie. Ça permet vraiment d'être encore plus précise et plus nickel au niveau des contours. Et alors pour faire le remplissage, lorsqu'on fait le remplissage et qu'on fait le nettoyage en dessous des ongles, vraiment on est très précis. Ça nous permet de vraiment pouvoir passer sur les petits recoins. Ils sont très bien, vraiment. Un nouveau coup de cœur. Après, il faut savoir que posséder différents embouts de ponceuse, pour certaines, ça va être une dépense d'argent inutile. Et il ne faut pas que vous pensiez comme ça parce que, contrairement aux idées reçues, les embouts de ponceuse, lorsque vous avez le bon embout pour la technique qu'il vous faut, etc., avec les grains efficaces et la qualité que l'on a besoin, vous gagnez vraiment du temps. Hein. Maintenant, je passe un coup de bloc blanc et je vais appliquer mon gel de couleur. Donc ici, j'applique le gel néon jaune de chez Ongles Mode. Alors celui-ci, c'est pas la nouvelle pigmentation. C'est un pot qui me restait de l'an dernier, donc il m'en restait un peu. Donc du coup, j'en avais pas recommandé parce que je pensais que pour la saison de cette année, ça suffirait. Et donc il n'est pas aussi pigmenté malheureusement que le rose et que le orange que j'ai pu vous présenter en début de saison. Voilà, donc je sais que je ne devrais pas tarder à commander le jaune. Parce que celui-ci finalement ne me convient plus maintenant que j'ai essayé la nouvelle formule. C'est ça qui est bien avec nos boutiques, ils font toujours le maximum pour qu'on ait des meilleurs produits. Alors là, je viens faire un dégradé. Donc ici, du coup, j'utilise le néon rose. Donc la nouvelle formule. Donc celui-ci est très pigmenté. Voilà. Alors au début, on avait fait tous les ongles jaunes. Puis en fait, ma cliente, c'était trop de jaune finalement pour elle. Donc on a rajouté des ongles orange et rose. Pour casser ce jaune qui était trop présent à son goût. Donc là du coup j'ai mis je fais un dégradé de jaune et orange sur certains ongles, vous voyez, hop, de rose et orange pardon sur certains ongles. Et alors vous allez voir la petite technique là que j'utilise pour dégrader le rose sur le jaune. C'est vrai que là vous allez voir. Donc, vous savez que le dégradé au sponge brush, la meilleure technique, c'est de superposer les couches très fines avec le sponge et d'avoir un geste rapide et fluide. Alors là, vous voyez, je commence à appliquer de mon gel rose. Et ensuite, je viens
passer un coup de sponge brush pour faire mon dégradé. Lorsque vous voulez faire un dégradé comme ça, du haut vers le bas, soit vous le faites directement au sponge brush et dans ce cas vous possédez ce vernis latex que l'on applique autour des cuticules, soit vous ne perdez pas de temps. Et alors du coup la meilleure des solutions c'est ça, vous voyez, hein, vous placez du gel en couche suffisamment importante et vous venez juste dégrader. C'est une autre façon de faire. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Donc une fois que j'ai fait mes dégradés de couleur, je viens appliquer ma finition avec résidu Seal Up, toujours de chez Ongles Mode, hein, vous savez, pour sceller mon gel, fixer mon gel. Vous savez également que moi j'aime poser les finitions sur des surfaces très lisses et passer au bloc blanc. Donc c'est toujours pour ça que je fais aussi cette façon là. Bien que finalement ici nous gardons les ongles mat. Hein. Donc là ça va être... C'était vraiment pour protéger ma couleur et avoir une super tenue au maximum pour les 3 semaines. Sachant que ma cliente allait sûrement faire beaucoup de piscine, de plage. Voilà les 3 nouveaux pinceaux de chez Ongles Mode. Pinceau nail art, pinceau de détail. Donc ici j'utilise celui du milieu il me semble. Il est parfait. Vous allez voir, je peux faire des traits très fins. Donc en fait vous voyez, hein, c'est très simple hein, de faire le cocotier. Je fais un trait. Alors, les traits je les positionne d'une certaine façon, mais ensuite c'est le trait noir que j'ai fait que je vais légèrement étirer. Vous voyez, je vais faire un trait un peu marqué avec mon gel peint. Et ensuite, je viens juste étirer d'un côté et de l'autre des petits fils très légers, très légers. Il faut avoir un mouvement très très fluide. On n'appuie pas trop sur son pinceau justement pour éviter de faire des traits un peu trop flous. C'est vraiment avec le bout du pinceau hein, que vous allez réaliser ceci. Et alors surtout, on prend son temps. Si vous avez besoin de tourner la main de votre cliente, n'hésitez pas. Regardez, je vous remontre. Je fais d'abord le tronc, puis ensuite, vous voyez, un trait que je fais partir à côté, hop, et j'étire. Si, admettons, à un moment donné, il n'y a plus assez de matière, on en reprend, on remet, hop, et on vient étirer ces traits tout doucement, vous voyez. Ça se fait tout seul. Vous allez devenir les reines des cocotiers. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à tous d'excellentes vacances. Et pour ceux qui travaillent aussi, encore beaucoup de courage avec ce beau soleil et cette chaleur. À bientôt.